souvent on dit ouais, la nouvelle génération, ils veulent pas travailler. C'est pas vrai. Il y a aussi des jeunes motivés, il y a des jeunes qui aiment ça, faut pas, voilà quoi. Enfin, moi, je changerais ma vie, mais pour rien au monde, quoi. Même si c'est dur, même si, ben ouais, mais je l'ai choisi, je savais ce que ça allait. C'est pas toujours évident, c'est clair, mais je suis bien. Je suis bien, je me lève le matin, je suis contente d'aller bosser, je rentre le soir, je suis contente de rentrer, mais je suis bien, quoi. Je m'appelle Charlotte Salah, j'ai 30 ans, je reprends la ferme familiale de mon père et de mon oncle dans le Cantal en salaire tradition. Donc là, ça va faire 11 ans cette année que je travaille avec eux. J'ai pas fait d'école de laiterie, j'ai pas fait des NIL, c'est mon père qui m'a tout fait voir pour le fromage, pour la fabrique. Et ben maintenant, ça doit faire 5 ans que je fais le fromage toute seule. En fait, il fait partie de la OP Salaire. Il est fait du 15 avril au 15 novembre. C'est un fromage fermier, fait uniquement avec le lait d'un même troupeau. Il est fait quand les vaches mangent de l'herbe. Le lait est récolté dans une gerle en bois. C'est le seul AOP de France où le lait est récolté dans du bois. La différence avec le salaire, c'est que le salaire tradition, c'est fait uniquement avec des vaches salaires. Le salaire, c'est fait avec des vaches laitières, n'importe quelle race. Et le salaire tradition, on est obligé d'avoir que 100% des vaches salaires. Après, les vaches salaires, elles ont une particularité, c'est-à-dire que pour la traite, il faut leur veau avec elles. C'est-à-dire que chaque vache a son veau, et pour la traite, on amène le veau à sa mère. Le veau commence à téter sa mère, on dit qu'il amorce, donc la vache donne son lait. Et là, on attache le veau au collier de sa mère, ou à la patte, ça dépend des exploitations. Et après, on branche sa mère et on récolte le lait. Après, les vaches salaires, elles ont le lait moins gras que les autres vaches. Elles donnent beaucoup moins de lait. En moyenne d'étable, on doit être à 2800 litres de lait, alors qu'une laitière banale, pas spécialement poussée, enfin une laitière normale, elle tourne à 8000 litres. Le veau, il reste environ 9 mois. En fait, c'est la vache d'elle-même qui arrête de produire pour son veau quand il est assez gros. On dit qu'elles se tarissent, les vaches, en fait. Les veaux, tu les vends en dessous de 6 mois, ça passe en veau. Au-dessus de 6 mois, ça s'appelle du broutard. En France, du broutard, on n'en mange pas. Donc ces veaux-là, ça part dans des gros centres d'engraissement. En France, ils ne font pas de centres d'engraissement. Il y en a eu, il n'y en a plus, parce que ça coûte trop cher, parce que financièrement, ça ne passe pas. Donc ça part dans des pays comme l'Italie ou l'Algérie. Là, les veaux, ils sont envoyés là-bas, ils sont engraissés là-bas, ils sont tués là-bas et ils reviennent en France. Et ça s'appelle plus du broutard, parce qu'entre-temps, le veau a grandi et a grossi. Ça s'appelle du bœuf. Aujourd'hui, en France, pour tous les veaux mâles, c'est obligatoire. Tu n'as aucun autre débouché, tu n'as aucune autre façon. Donc ça part dans des bateaux, enfin, c'est dramatique. Et là, j'ai aucune autre solution. J'y ai réfléchi 100 000 fois. J'ai un copain qui faisait des transports d'animaux et qui allait faire les bateaux par 2-7. Et qui chargeait des bêtes chez nous, mes collègues, et qui les descendait à 7. Un jour, il m'a dit, si tu voyais juste la façon du chargement, il m'a dit, tu ferais plus ça, quoi. Mais en même temps, on n'a aucune autre solution. Et puis, c'est pas un veau, 2 veaux, c'est 90 veaux, quoi. Le problème, c'est ça, c'est que les gens sont pas encore prêts en France à manger, arrêter le veau blanc, alors que le veau blanc, c'est du veau anémié. Le problème, c'est qu'on a formaté les gens à manger du veau blanc, donc aujourd'hui, les gens, si c'est pas blanc, ils ne le mangent pas. Donc mon père bossait avec un affineur parce qu'il n'avait pas le temps de s'occuper de l'affinage et voilà. Moi j'ai voulu... Moi je trouvais qu'on ne payait pas le fromage assez cher. Je trouvais que c'était trop de boulot et qu'on n'arrivait pas à se sortir... J'arrivais pas à me sortir une paye. Enfin, voilà, c'était compliqué au début. Donc forcément quand t'as 20 ans et que tous tes potes sortent et que toi tu bosses tous les jours et que tu peux sortir mais t'es un peu ric-rac et voilà, ça te saoule. Donc clairement, ça m'a saoulée. L'affineur a toujours tiré les prix vers le bas, clairement. Un bon jour, j'ai dit à mon père, bon, écoute, de travailler tous les jours pour gagner à peine ma vie, non, enfin, je veux pas continuer ça.
Bref, j'ai pris un bout de fromage, j'ai tapé sur Google meilleur crémier parisien parce que pour moi il y avait que Paris où on pouvait vendre quelque chose. Et alors que j'en vends ailleurs aujourd'hui et autant qu'à Paris, ça m'a sorti une liste de crémiers. J'ai commencé à appeler des gens. Et là, il y a un des acheteurs d'une grosse boutique parisienne qui m'a rappelé. Ça tombait bien parce qu'à cette époque-là, il cherchait du céleri traditionnel, il n'en trouvait pas. Il m'a dit, est-ce que dans 2 jours, tu peux être à Paris avec un bout de fromage? Donc là, j'appelle mon père, je dis, écoute, dans 2 jours, il faut que je monte à Paris. Mon père m'a dit, mais va te promener. En gros, il m'a dit, vas-y, j'ai compris, va te promener, parce que j'ai plein de copines à Paris. Donc je suis partie à Paris, j'ai été le voir, il a goûté mon fromage. Il m'a dit qu'il voulait bosser avec nous. Il m'a demandé combien je voulais le vendre, j'ai dit un prix, ça lui a convenu. Et voilà, c'est parti. Et après, de lui, c'est passé à un autre, parce que eux, sur leur page Facebook, ils ont mis des photos de mon fromage, en me citant. Du coup, les autres crémiers ont vu ça. Enfin voilà, ça a été du bouche à oreille. Et aujourd'hui, on vend 100% de notre production en direct. Et on n'a même pas assez de fromage pour... Enfin, je refuse des clients, quoi. Et puis au moins de savoir où notre fromage y part, de savoir qui le mange, de savoir... Enfin, tout ça, là. Parce que tu te dis, au moins si, parce que ça peut arriver, c'est du lait cru, il peut arriver, on peut se tromper, on peut faire une erreur, mais au moins s'il arrive quelque chose, au lieu de perdre le client, il nous appelle, ouais, là tu feras attention, c'était peut-être un peu plus comme ça ou quoi. Et les réseaux sociaux, Facebook, ça m'a complètement lancée, finalement, sans le vouloir, parce qu'au début je prenais ça comme un jeu. Enfin, je le prends encore comme un jeu parce que je suis bien. Voilà, Facebook c'est Facebook, je suis pas. Voilà. Après, j'ai fait le Snapchat du GAEC. Ça, c'est drôle parce qu'il y a des gens de grandes villes, de Paris ou de Lyon, qui hallucinent en voyant, je sais pas, une vache qui fait un veau, une traite, Quand je mets toutes les vaches qui traversent le village, c'est vrai que c'est impressionnant, 100 vaches dans un village avec les cloches et tout, machin. Et puis ça permet aussi de faire voir notre métier, ça permet d'ouvrir les portes de l'exploit. Et aujourd'hui, je pense que l'avenir de l'agriculture, c'est ça, c'est qu'il faut qu'on s'ouvre au monde, il faut qu'on s'ouvre aux gens, il faut expliquer notre métier, quoi. On n'a rien à cacher, si on fait bien notre métier, normalement, moi, avant que les journalistes viennent chez moi, je fais rien, je me mets pas un gros coup de pression, ouais, fais gaffe. Quand t'as rien à cacher, t'es bien, voilà. Après, j'ai Instagram, je l'ai mis il y a pas longtemps, même pas 6 mois. J'ai 1000 personnes, j'ai été recommandée par Grazia, dans les 5 fermes à suivre. Non mais le truc de fou. En fait, j'étais au resto une fois à Paris. Il y a une nana qui vient vers moi, une nana trop stylée, fait rien à voir avec moi. La meuf, elle vient me voir, elle me dit oui, je te suis sur Instagram. Je lui dis ah bon, elle me dit oui, je suis blogueuse. Ça m'a fait rire, moi je suis tellement à 100 000 quoi. Et je dis mais tu m'as trouvé. Elle me dit bah t'es recommandée là dans Grazia il y a 15 jours, je le savais même pas quoi. J'étais ah bon et tout. Et elle me dit bah oui et tout. J'ai regardé, ouais j'étais la 2e ferme à suivre, c'est marrant. Non, clairement, je veux passer un message. Je veux dire, ouais, non, je le prends pas comme un jeu parce que derrière, enfin, je suis pas toute seule. Derrière, il y a déjà un point de vue économique chez moi. Derrière, il y a aussi 4 ou 5 autres producteurs de céleri tradition. Le message principal, c'est que le céleri tradition, c'est du fromage fait avec des vaches salaires. Je dis pas que le céleri tradition est meilleur ou moins bon, c'est pas le sujet, mais c'est d'ouvrir les yeux aux gens, quoi. C'est de dire clairement la vérité. C'est qu'aujourd'hui, quand on voit écrit salaire et qu'on voit une vache salaire sur un bout de fromage ou sur une affiche ou dans un magasin, ça veut pas dire que c'est un produit issu de la race de vache salaire. Mon père, il dit toujours la vache salaire, elle a servi de carte postale. Mais il a raison. Cette vache, tout le monde s'en est servi pour faire de la com, mais aujourd'hui, des gens qui en vivent réellement, qui les traisent et qui font du fromage, on est 5.